Gloire à Dieu. Barka wennam. Gloire à Dieu. Barka wennam. Gloire à Dieu. Zir bene wennam. Amen. Amen. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Fosuri ani otobe kadunde ibeoba. Ba saka ndiwa. Saka men ya barakwa. Merci Seigneur. Barka zusaba. Nous allons ce matin terminer par la grâce de Dieu Runda namba sa ne wennam lo worma. avec la deuxième partie du thème, du titre, comment maintenir le ciel de la faveur divine. Neton Comment nam maintenir ouvert. nengi soba wanturam nam mane. Te luwen nam do pak saka kenen togol mam zugu. Hier, nous avons vu une première partie Zameria a pepe nenga yemre. et nous avons vu comment Dieu engage la responsabilité de l'homme dans tout ce qu'il lui confie. La tonem ti wonna mengrik la yella bari ni sala ni budi bam manan kwante kel ni sal mena mana yen sekre mana. Et cette responsabilité est souvent testée. La toum ni sal sekre mana wonna mi mak la menges. Ton niveau d'engagement et de responsabilité est testé par des épreuves. Fo yam yakre ni fo na sekre man toum na wonna mak la le makre ngese. Et c'est comme ça que Dieu a testé, a mis Abraham à l'épreuve. Ya utlon na maka Abraham nangese na mana wana. En lui demandant Isaac, Am kwasa Isaac celui qu'il aimait, asobning bamba wonam da non Abraham da nonga son fils unique abilibi yenga. qu'il chérissait tant. Anda non ne sous le fan. Et nous avons vu que ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions nous livrer à lui, mais de manière totale. Que nous puissions nous consacrer à lui, nous remettre entièrement entre ses mains. Et en cela, l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Romains de nous livrer, de nous offrir nous-mêmes à Dieu. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. D'offrir nos membres comme des instruments de justice, afin que Dieu puisse s'en servir pour sa gloire. Et nous avons dit que quand Dieu te met dans un test, c'est parce qu'il a une certaine pensée à ton égard. Il veut te promouvoir. Il veut se révéler à toi d'une nouvelle manière, dans une nouvelle dimension. Et c'est comme ça que Abraham a été mis à l'épreuve. Et hier, nous avons pris la décision. Pour ceux en tout cas qui ont pris cette décision avec conscience, de nous livrer à Dieu totalement. Quand Dieu parle de se livrer à lui, et que nous prenons la décision d'obéir de manière consciente, il y a une séparation qui se fait dans notre vie. Parce que là où nous allons avec Dieu, tout le monde ne peut pas aller là-bas. C'est pourquoi quand Abraham montait, en partant, la Bible dit qu'il a scellé l'âne, il a pris 2 serviteurs avec son fils. Mais quand il est arrivé au mont Morija, il dit aux serviteurs, vous restez là. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est une affaire entre Dieu et moi. Quand tu veux prendre des décisions pour Dieu, la chair n'a pas à intervenir. Ta chair ne doit pas intervenir. La chair, tu dois la soumettre. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous restez là. Restez là. Il y a une séparation qui s'opère. Et donc Abraham est monté avec Isaac. Donc nous sommes à la deuxième partie de notre titre, comment maintenir le ciel ouvert
deuxième partie. Alléluia. Alléluia. Abraham est monté avec Isaac. Abraham tourne Isaac. Et la Bible dit qu'il a attaché. Abraham seba Isaac. Et donc il a levé le couteau pour lui donner le coup fatal. Quand il a levé le couteau, dans Genèse 22, au verset 11, Genèse 22, verset 11, la Bible dit, alors l'ange de l'Éternel appela des cieux Abraham et dit, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant. Je sais quand? Maintenant. C'est quand tu prends des décisions pour Dieu. Quand Dieu te demande quelque chose. J'ai dit, la Bible dit que la terre et les cieux lui appartiennent. S'il a besoin de manger, il ne va pas demander à un homme. Tout ce qu'il veut, il le fait. Quand Dieu te demande quelque chose, quand Dieu te dit, donne-moi ça, ce n'est pas parce qu'il en a besoin. L'or et l'argent lui appartiennent. Les animaux sur la terre, dans les champs, sur les montagnes, tout lui appartient. Quand Dieu dit, donne-moi ça, offre-moi ça, ce n'est pas pour son intérêt personnel. C'est parce que Dieu veut tester ton cœur, ton attachement à lui. Et chaque fois que tu obéis de manière consciente, pas par peur de Dieu, mais par amour pour Dieu, par confiance en Dieu, chaque fois que tu fais ça, Dieu dit, je sais maintenant. Il dit, je sais maintenant. Dieu, qu'est-ce que tu sais maintenant? Il dit, je sais maintenant que tu me crains. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu ne m'as pas refusé ça. À cause de ça, je suis sûr maintenant. Ça veut dire, moi aussi je peux te faire confiance. Moi aussi, je peux aller à une nouvelle dimension avec toi. Il dit, je sais maintenant que tu me crains parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc, en disant ça, Dieu venait d'affirmer à Abraham. Il dit, mon fils, voici, maintenant, je vais me révéler d'une nouvelle manière à toi. Je vais me révéler à toi comme le Dieu qui se suffit à lui-même. Parce que tu l'as dit à Isaac quand il a demandé où est l'offrande, où est l'agneau. Il a dit à Isaac, Dieu se pourvoira à lui-même. Dieu dit à Abraham, ce que tu as prophétisé là, tu vas le voir s'accomplir. Parce que tu as eu confiance en moi. Écoute, quand tu as confiance en Dieu, chaque parole de Dieu que tu déclares, tu vois son accomplissement. Tu vois son accomplissement. Tu vois son accomplissement. Et la Bible dit au verset 13, il dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes.
Et il offrit un holocauste à la place de son fils. Est-ce que Dieu n'a pas pourvu? Est-ce que Dieu n'a pas pourvu? Est-ce que Dieu n'a pas pourvu? Il dit, il leva les yeux, il s'est retourné et il vit derrière lui un bélier qui était retenu par les cornes dans un buisson. Et c'est ce bélier-là qu'Abraham a pris pour offrir à la place de son fils Isaac. Mais regardez une mention là-bas. La Bible dit que d'abord c'est un bélier, mais dans le buisson là, il était retenu par ses cornes. Pourquoi particulièrement le bélier était retenu par ses cornes? Parce que les cornes du bélier, c'est ce qu'il utilise pour se battre. C'est ça qu'il utilise pour se défendre. Donc Dieu n'a pas retenu le bélier par le dos. Dieu n'a pas retenu le bélier par les pieds. Dieu l'a retenu par les cornes. Pourquoi? Pour ne pas que Abraham mène un combat avant d'attraper le bélier. Quand tu obéis à Dieu de manière consciente, il y a des combats que tu ne mèneras pas. Quand tu t'offres à Dieu de manière consciente, partout où tu as mené des combats, dans ta vie, chaque fois il faut que tu combattes pour avoir. Chaque fois il faut que tu combattes pour avoir. Écoute-moi, j'ai la solution pour toi. Offre-toi à Dieu. Obéis à Dieu. Livre-toi à Dieu. Chaque combat qui sera devant toi, Dieu le mènera à ta place. Toi, ton rôle, c'est de venir prendre le résultat. C'est de venir prendre le résultat. C'est de venir prendre le résultat. Que chaque combat dans ta vie soit mené par Dieu à ta place au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, à partir du moment où tu as pris la décision de te livrer à Dieu, que les combats cessent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tu rentres dans une dimension où tu marches et la bénédiction coule à flot au nom de Jésus. Que tu rentres dans des choses pour lesquelles tu n'auras pas à lutter. Que tu rentres dans des services, que tu aies du travail pour lequel tu n'auras pas à lutter. Écoute, tu seras chez toi et puis on t'appelle. On te dit on a ceci pour toi. On ne te demande pas d'amener un dossier. On te dit est-ce que tu es intéressé? Parce que c'est là. Pendant que tu es en train de vouloir prendre la décision, des coups de fil vont encore venir pour dire écoute, on a besoin de toi ici. Ça dit que tu auras des offres. Tu es là et on t'offre les choses. Parce que le Dieu à qui tu t'es livré est le Dieu qui se suffit à lui-même. Quand Dieu dit laisse-toi entre mes mains, Dieu ne veut pas te priver. Dieu veut te promouvoir. Dieu veut t'éprouver et te promouvoir. Que sa promotion vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que sa promotion vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que tous tes combats cessent au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, Abraham a eu deux choses. La déclaration de la confiance de Dieu en lui. Et son besoin a été pourvu.
Que tes besoins soient pourvus au nom de Jésus. Mais quand Abraham a pris cette décision-là, de pouvoir obéir à Dieu de manière consciente, regardons maintenant comment lui-même il a qualifié cet acte-là. Nous restons toujours dans Genèse 22. Et nous allons lire le verset 5. Genèse 22. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là nous irons jusque-là pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. Nous irons jusque-là pour adorer et je reviendrai. Hein? Et nous reviendrons. Il y a un niveau. L'obéissance à Dieu doit arriver à un niveau dans ta vie où ça va passer au niveau d'adoration. Qu'est-ce que le mot adorer? Le mot adorer, c'est le mot proskuneo. Proskuneo veut dire se prosterner, se courber, la face contre terre. Voilà, c'est comme il a fait. Kaberama, est-ce qu'on peut lui montrer ça? Comme il a fait, face contre terre. Tu adores qui? Couche-toi. Donc, adoration veut dire se prosterner face contre terre. Quand tu es face contre terre, tout ce qui est autour de toi, tu ne vois pas. Donc, tu ne contrôles plus rien. Seule la personne que tu adores te contrôle toi et contrôle ton environnement. C'est pour ça que je dis, quand tu obéis à Dieu et que ça arrive à ce stade d'adoration où tout ce qui concerne ta vie, tu mets ça devant Dieu, tu courbes ça devant Dieu. Ta vie familiale, tu courbes ça devant Dieu. Ta vie financière, couchée devant Dieu. Ta vie scolaire, couchée devant Dieu. Ta vie sentimentale, couchée devant Dieu. Ta famille, couchée devant Dieu. Les enfants, couchés devant Dieu. Tout ce qui te concerne, tu livres ça à Dieu. Tu couches ça devant Dieu. Écoute-moi. Non seulement Dieu va veiller sur ça, mais Dieu va te redonner ça de manière glorieuse. Parce que quand tu es couché dans cette présence, tout ce que tu laisses dans la présence de Dieu, la Bible dit que quand Moïse est sorti de la présence de Dieu, quand il partait, tout le monde pouvait le regarder. Quand il revenait, personne ne pouvait le regarder. Parce que la gloire de Dieu resplendissait sur lui. Tout ce que tu livres à Dieu dans ta vie, Dieu investit sa gloire dedans. Quand ça se lève,
Quand la chose passe, quand tu transportes ça, la gloire de Dieu est partout. La gloire de Dieu est partout. Du fait que les gens ne pouvaient pas regarder le visage de Moïse, personne ne pouvait l'approcher aussi. Il faut pouvoir le regarder pour l'attaquer, oui ou non? Il faut pouvoir le regarder pour t'approcher de lui. Ce que tu ne regardes pas, comment tu peux battre? Dieu assure que tout ce que tu lui donnes revête sa propre gloire. Revête sa propre gloire. Revête sa propre gloire. Donc quand Dieu dit livrez-vous à moi, son intention là c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Je viens de le dire. Son intention c'est quoi? Hein? De te revêtir de gloire. Pas autre chose. Les gens croient que quand on dit livrez-vous à Dieu, je ne pourrai plus vraiment faire ça. Je ne pourrai plus. Pourtant j'aime ça. Mon frère, quand la gloire de Dieu est dans ta vie, tout ce qui fait ton plaisir là, ça devient fade. Tellement la gloire là est bonne. Regardez seulement la gloire humaine. Quelqu'un passe. On doit mettre tapis rouge. Dès qu'il descend d'avion, il y a limousine. Dès qu'il veut rentrer chez lui, il y a garde-corps. Avant qu'il ne démarre du bureau, le fait est dans la maison en train de faire fou. Est-ce qu'il va aimer encore aller dans son ancien coin là? Il va aimer? Il ne va pas aimer. Parce qu'il est dans une nouvelle gloire. Il ne va plus retourner dans 8 tôles. C'est pour ça qu'on dit maintenant. Il n'est plus dans le grain pour brûler ses mains avec les charbons de thé là. Effectivement, il ne va plus aller. Parce qu'il ne travaille plus. Il parle et le thé arrive. Quand tu es dans la gloire de Dieu, you speak. And the thing comes to you. Tu parles. Et la chose arrive. Parce que tu as l'image de ton Père, qui est un Père de gloire. La Bible dit, quand il parle, la chose arrive. Donc quand Dieu dit livre-toi à moi, il te revêt de sa gloire. Le ciel est ouvert sur toi. Toi aussi tu parles. Et la chose, tel Père, alléluia. Alléluia. Et Abraham dit, nous allons aller adorer. Nous allons aller nous soumettre à Dieu. Adorer, ce n'est pas seulement par les chants. C'est un style de vie. Dieu n'a pas dit qu'il cherche des chanteurs. Il dit qu'il cherche des adorateurs. Tu peux maintenant adorer par le chant. Et tu adores dans tout ce que tu fais. Tu consacres tes études à Dieu. Tu consacres ton travail à Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des adorateurs dans la salle? Wow. Amen. Amen. Et nous allons voir rapidement. Quand nous laissons notre vie être une adoration pour Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez avec moi dans Matthieu 2. Matthieu 2. Matthieu 2. Matthieu chapitre 2. À partir du verset 11. Matthieu 2, verset 11. La Bible dit, ils entrèrent dans la maison.
virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ce sont les rois mages qui sont venus voir l'enfant Jésus. Quand ils sont venus, là où l'étoile est arrivée, la Bible dit qu'ils sont rentrés, ils ont vu, ils se prosternèrent et ils l'adoraient. Ils se prosternèrent et ils l'adoraient. Quand ils ont fini de l'adorer, écoute-moi, il y a deux résultats là-bas. Premièrement, la Bible dit, toujours dans le verset 11, et ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils ouvrirent leur trésor. Ils s'adorèrent d'abord. Ensuite, leur trésor s'est ouvert. Ils ont adoré avant que les trésors ne s'ouvrent. Avant que je ne continue avec ça, lisez avec moi le verset 12. Il dit, puis divinement averti. Premier résultat. Quand tu mets ta vie, tu donnes ta vie à Dieu en adoration, tu exposes ta vie à Dieu. Tu te livres totalement à lui. Il dit, puis divinement averti. Dans tout ce que tu feras, la direction divine sera ton partage. C'est pourquoi papa a dit hier, si tu as l'onction, il dit, j'ai versé mon huile sur lui. Non, l'huile est sur lui. Donc c'est l'huile, l'onction qui domine sa vie, qui contrôle sa vie. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a avertis. Il dit, ne partez plus là-bas. Écoute-moi. Tu ne prendras plus les mauvaises décisions au nom de Jésus. Tout danger devant toi sera écarté au nom de Jésus. Tu auras connaissance des événements avant même que les choses arrivent. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera, vous le montrera. Il vous annoncera les choses à venir. Quand tu livres, quand tu livres ta vie à Dieu, plus rien ne te surprendra. Écoute-moi, si tu es élève étudiant, quand tu livres ta vie à Dieu, rien ne te surprendra. Il dit, le Saint-Esprit à qui tu t'es confié là, il te montrera les choses à venir, les examens à venir, les interrogations à venir, les contrôles à venir. Il dit les choses à venir. Même les sujets du bac. Sans pétrole, tu les auras. On appelle ça pétrole légal. Voilà, avec tampon de Dieu. Tu es couché chez toi, tu as tous les sujets. Sans payer. Tu adores Dieu. Tu apprends tes leçons. Tu adores Dieu. Pendant même que tu apprends tes leçons, tu dis à Dieu, Seigneur, ces leçons que j'apprends là, je t'offre ça en sacrifice d'adoration. Dieu dit, voilà. Reste sur ce chapitre-là. Tu arrives en classe, c'est ça exactement. Et puis tu manges ça.
Faut mordre le faut lane. La faut que de pierre de wende. On va wende. La faut traiter. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dit, donc, tu seras toujours averti des des choses qui sont devant toi. Deuxième résultat, la Bible dit que leurs trésors s'ouvrirent. Ils ouvrirent leurs trésors. Ouvre avec moi dans le livre de Corinthiens. Épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Verset 6 et verset 7. La Bible dit car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Il dit nous portons ce trésor dans des vases de terre. Quand tu te laisses complètement, quand ta vie est en entièreté une adoration pour Dieu, la Bible dit que la lumière de Dieu, la lumière de la connaissance de Christ, t'est révélée. Ça veut dire que ta connaissance de Dieu augmente. Tu as la connaissance révélationnelle de Dieu. Tu ne parles plus de Dieu comme tout le monde. Quand tu parles de Dieu, les gens vont te demander, mais tu l'as vu où? On dirait qu'il le connaît là. On dirait qu'il dort avec lui. Mais oui, il dort avec lui. Puisque ce Dieu est en lui, et il est dans la présence de ce Dieu. Il est permanemment avec Dieu. Tout ce qui te concerne est pour Dieu. Tout ce qui te concerne est pour Dieu. Dieu se révèle à toi. Quand une femme dit oui à un homme, l'autre dit oui à la femme, qu'est-ce qui se passe? Il se marie? Oui ou non? Et dans le foyer, chacun se donne à l'autre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est la même chose avec Dieu. Quand tu te livres à Dieu, Dieu se livre à toi. Je crois que tu allais dire amen. C'est proportionnel. Ça dit qu'il pense, Dieu, est-ce que Dieu peut se livrer moi comme ça? Tu étais pire que ça. Pourtant, il s'est livré par Jésus-Christ. Il dit maintenant que nous sommes sauvés, serons-nous sauvés par sa grâce. S'il a donné son fils pendant que nous étions ennemis, maintenant que nous sommes ses fils, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Quand tu étais son ennemi là, il s'est donné. Maintenant tu es son fils. Tu veux qu'il fasse quoi? Il se livre à toi. Dieu s'ouvre à toi. Dieu se libère dans ta vie. Dieu se libère dans ta vie. Donc, le premier trésor, la connaissance révélationnelle de Dieu. La Bible dit que Dieu parlait avec Moïse face à face. Comme un ami parle à son ami. Avant que Jésus ne parle, il dit je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Parce que tout ce que le Père m'a donné, je vous ai fait connaître ça. Tu veux que le ciel reste permanemment ouvert sur toi? Que ta vie
soit une adoration pour Dieu. Que tout ce qui te concerne soit une adoration pour Dieu. Que tout ce qui est à toi, que toi-même, tu sois une adoration pour Dieu. La Bible dit quand donc, ils ont adoré l'enfant, leur trésor s'est ouvert. Le trésor de Dieu s'ouvre pour toi. Hey. Je vais vous dire quelque chose, peut-être ça va vous choquer. Quand un homme marié, il a été bien servi la nuit. Le lendemain, madame ne demande pas des choses. C'est lui-même qui court. Chérie, tu veux ça? Chérie, tu veux ça? Et je suis en ville. J'ai vu ça là, ça te plaît? Oui ou non? Ceux qui sont mariés, c'est vrai ou c'est faux? Mais c'est comme ça? Pourquoi? Parce que la femme s'est livrée à lui. Attends, on vous prépare parce que vous allez vous marier. Vous comprenez? C'est un secret. On vous donne une clé, les jeunes filles. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte, c'est vous. On vous donne une clé. Vous avez une clé. Dieu vous a donné une clé. Amen. 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 Quand tu te livres à Dieu, Dieu se livre à toi. Donc ta connaissance de Dieu augmente. Ta connaissance de Dieu devient plus précise. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, il dit nous portons cette puissance. Hein, ce trésor-là. Nous portons ça dans un vase de terre. Afin que toute cette puissance soit à Dieu. Deuxièmement, le power de Dieu. J'ai dit avec moi power. Voilà. Le power de Dieu se manifeste dans ta vie. Comme tu es un vase d'honneur pour Dieu. Qu'est-ce qu'un vase d'honneur? Le vase d'honneur est utilisé seulement dans des circonstances particulières. Quand sur le terrain tout le monde échoue. Quand tout le monde échoue, Dieu dit attendez, j'ai mon champion qui arrive. Parce que c'est un vase d'honneur, il y a ma puissance en lui. Quand il va sortir, on va le regarder, on va dire qu'est-ce qu'il peut faire. Mais laissez-le arriver. Laissez-le arriver. C'est pour ça que je dis, il n'y a aucun domaine sur cette terre, activité ou étude ou quel que soit le domaine, il n'y a rien de difficile. Les gens sont dans le domaine, ils vont vous dire ah c'est dur, ici c'est dur, ici c'est dur. Mais quand le Fils de Dieu, le vase d'honneur, l'adorateur du Dieu très haut, dès qu'il rentre dans le domaine, on dit mais comment il fait? Écoute-moi, le Dieu Sobayasha, le Dieu de sagesse est en lui. Quand les gens regardent, ils ne voient que des problèmes. Quand lui il regarde, il ne voit que des solutions. Quand il dit fais comme ça, tu fais ça marche. Tu dis fais comme ça, il fait ça marche. Pourquoi? Parce qu'il est adorateur de Dieu. Comme sa vie est une adoration pour Dieu, et Dieu est un Dieu de solution. Chaque fois qu'il est dans la présence de Dieu, Dieu dit ouvre tes yeux. Dieu dit à Abraham, voici.
Abraham n'a pas demandé. Il dit voici. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu ouvre tes yeux. Il dit voici comment tu dois faire. Voici comment tu dois faire. Voici comment tu dois faire. Quand tu fais ça marche, à force de voir que ça marche chez toi, tu deviens une référence. Les gens commencent à venir à toi. Les gens commencent à venir à toi pour te demander des conseils. Tu es dans ta maison, des autorités viennent chez toi. Tu es dans ta maison, les grands du pays viennent chez toi. Tu n'as pas besoin d'audience. Ils te demandent des audiences. Parce qu'ils savent qu'une ville construite sur une montagne ne peut jamais être cachée. Ils savent, quand ils te regardent, la lumière de Dieu brille en toi. Parce que la gloire de Dieu brille dans ta vie. Alléluia. 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 Il dit le trésor s'ouvrit. La puissance se manifeste. La connaissance de Dieu se manifeste. La direction divine se manifeste. Romains 5:5 dit que Dieu a répandu son amour dans notre cœur. Quand ta vie est une adoration pour Dieu, l'amour de Dieu coule facilement au travers de toi. Tu n'as pas de difficulté pour aimer. Même tes ennemis, tu pries pour eux. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils sont ignorants qu'ils te persécutent. Dieu dit prie pour eux. Si tu pries pour eux, ta prière devient une clé qui va ouvrir leur vie. Quand leur vie s'ouvre, ils vont découvrir qu'eux aussi ils ont de la valeur pour Dieu. Quand ils acceptent ce Dieu-là, tes ennemis redeviennent tes amis. Parce que Dieu a placé des choses en eux pour toi. Dieu a placé des choses en toi pour eux. L'amour de Dieu en toi se manifeste facilement. Facilement. Ouvre avec moi dans Colossiens 2. Colossiens 2. Colossiens 2. Versets 1 à 3. Colossiens 2. Verset 1. Jusqu'au verset 3. Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, dans la charité, et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science ou de la connaissance. Il dit, ils adoraient, leur trésor s'ouvrit. Le trésor de la puissance s'ouvre. Le trésor de l'amour de Dieu s'ouvre. Le trésor de la connaissance de Dieu s'ouvre. Le trésor des dons spirituels s'ouvre. Il dit maintenant, le trésor des trésors. Il dit Christ. 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 Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la science, de l'intelligence. Regarde bien ton thème. Il dit vivre et marcher sous le ciel ouvert de la faveur divine. Il y a trois choses dedans. Vivre et marcher, ciel ouvert, faveur divine. Si tu lis dans Jean 1,17, la faveur c'est la grâce de Dieu. Dans Jean 1,17, 18, la Bible nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Qui transporte la faveur divine? C'est Christ. Qui est l'auteur du ciel ouvert? Le Saint-Esprit. Il dit vivre et marcher. Ça, c'est ta part. Le Saint-Esprit ouvre le ciel. Quand il ouvre le ciel, la grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu, Christ en toi, commence à se révéler. Ce qu'on te demande, mange et bois. Ça veut dire vis et marche. Vis ça. Démontre ça. Vis ça et démontre ça. Quand ta vie, quand tu as une adoration pour Dieu, il dit les trésors s'ouvrent. Il dit maintenant le trésor des trésors, c'est Christ en qui sont cachés. Ça veut dire que ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi. Oh, dis c'est pour. Dis c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Tous les trésors de la sagesse, de la science et de l'intelligence sont cachés en Christ. Et Christ est en moi. Qu'est-ce qui ouvre ce trésor-là? Une vie d'adorateur. Où la sagesse de Dieu se manifeste dans ta vie. L'intelligence de Dieu se manifeste dans ta vie. Pourquoi? Pourquoi? Si tu lis dans Proverbe, la Bible dit que Dieu a créé les cieux par sa sagesse. Par son intelligence, il a affermi la terre. Par sa science, il a rempli de trésors. Donc il y a la création, l'affermissement, le remplissage. Dieu a mis les trois en Christ. Et il a mis Christ en toi. Ça veut dire qu'en toi, tu as la capacité de faire des créations. Ce que tu crées ne va pas être éphémère. Ce sera affermi. Maintenant, quand c'est affermi, ça attire les trésors là. Tu produis des trésors. Tu produis des trésors. Ça dit que tu es un homme qui vit permanemment dans la surabondance. Il faut quitter la mentalité de l'abondance. L'abondance c'est pour toi et tes enfants. La surabondance. Il dit Dieu fait toujours au. Quand Dieu répond juste à ta prière, ça c'est l'abondance. Mais il est le Dieu qui fait au. Paul dit. Et Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, vous ayez non seulement en abondance pour subvenir à vos besoins, mais vous ayez encore pour donner aux autres. Tant que ça ne coule pas jusqu'à ce que tu libères, tu es en train de survivre. Tu ne vis pas d'abord. Si c'est toi seul, tu manges et puis tes enfants. Là, tu es en train de survivre. Jésus n'est pas venu. La Bible ne dit pas que Dieu a donné son Fils pour que quiconque croit en lui survive. Il dit pour qu'il ait la vie. Pour qu'il vive. Il y a survivre et vivre. Voilà, toi, tu es dans la classe de ceux qui doivent vivre. Il dit quand tu bâtiras des maisons. Il n'a pas dit une maison. Quand tu bâtiras des. Quand tu verras ton or et ton argent s'accroître.
Faut pas avoir peur de la prospérité. L'aya, c'est pour toi. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation coûte cher. Oui ou non? Alléluia. Alléluia. Et dit donc le trésor Christ en toi commence à s'ouvrir. Et maintenant, tu montes à un niveau supérieur. Tu marches dans la sagesse de Dieu, dans l'intelligence de Dieu, avec la connaissance de Dieu. C'est ça qui fait que tu deviens un homme de valeur, un homme de référence. Partout où tu vas, on te craint. Si vous lisez la suite, la Bible dit qu'Abraham a tellement prospéré que le roi, avec son chef d'état-major, sont venus le voir pour lui dire: Abraham, il faut faire pardon. Il ne faut pas nous faire du mal. Il faut avoir la bienveillance pour nous. C'est le roi, hein, avec son chef d'état-major. Ça encore, ça va faire 45 minutes pour développer. Mais je laisse comme ça. C'est-à-dire que les gens vont venir solliciter ta faveur. Parce que tu es un homme de faveur. Lève-toi et commence à rendre grâce à Dieu. Lève-toi et commence à rendre grâce à Dieu. Lève-toi et commence à rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Oh, dis-lui que tu as compris maintenant comment maintenir le ciel ouvert sur toi. Oh, ce n'est pas une vie de consécration, une vie d'adoration. Que ta vie soit une adoration pour Dieu. Tout ce qui te concerne, une adoration pour Dieu. Tout ce qui te concerne, livré totalement à Dieu. Et là, tu découvriras Dieu dans une nouvelle dimension. Élève ta voix. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci, dis merci à Dieu. Dis-lui que maintenant tu as compris comment maintenir le ciel ouvert sur toi. Comment maintenir le ciel ouvert sur toi. Et que tu prends la décision de te soumettre complètement à lui. De t'ouvrir complètement à lui. De te livrer complètement à lui. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'aider à faire cela chaque jour. Demande au Saint-Esprit de t'aider à faire cela chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Que tu sois un sacrifice vivant pour Dieu. Que tu sois un sacrifice vivant pour Dieu. Demande cela au Saint-Esprit. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu... Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Encore que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un
parfum, un parfum.